Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de mars 2024. On va aller voir la tendance pour vous, pour ce joli mois de printemps, pour ce premier mois du printemps. Alors pour ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle et un tarot. Je suis revenue à mes premiers amours. Donc l'oracle est celui de Crystal Banner que j'aime beaucoup. Absolute Affirmation, donc c'est un oracle d'affirmation positive qui pourra être à la fois un conseil, une ressource et aussi mettre un accent sur peut-être quelque chose que vous devez ou qui serait intéressant de travailler pour vous. Et puis pour le tarot, c'est le tarot de la roue de l'année que je trouve assez sympa, qui était de très jolies illustrations. Donc voilà pour le programme. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter. Si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter par mail ou via mon compte Instagram pour une prise de contact, pour prendre rendez-vous pour une lecture personnalisée. Et n'oubliez pas, les amis, pour me soutenir, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous en remercie, tous par avance. Et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous, les cancers, bienvenue sur votre lecture du mois de mars, bienvenue sur ma chaîne. On va prendre tout de suite une première carte d'affirmation positive qui va nous donner des informations, un premier message pour vous. Alors, ces cartes d'affirmation positive peuvent être une ressource, un conseil ou mettre en évidence, mettre en lumière un point sur lequel vous avez besoin de travailler, cher cancer. On va regarder ça. Et nous avons I advocate for myself, je défends mes intérêts. Donc ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est que on vous met un petit peu au cœur de l'action. C'est-à-dire que vous êtes le mieux placé aussi pour faire bouger les choses, pour défendre vos intérêts, quels qu'ils soient, défendre vos valeurs. Un projet, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'agressivité, là, pas du tout. Mais ça peut être, voilà, un projet, un emploi, votre candidature, un amour, une relation. Vous voyez, il y a vraiment l'idée ici que vous êtes le mieux placé pour défendre quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous concerne vous. C'est comme si on vous disait mais il n'y a personne d'autre en fait qui peut faire pour vous, même si ça n'empêche pas les soutiens, même si ça n'empêche pas les conseils, mais en fin de compte, c'est à vous de faire entendre votre voix. C'est ce qu'on a ici avec ce mégaphone. C'est à vous de faire entendre votre voix, d'argumenter, de vous montrer convaincant, de vous exprimer, voilà, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. C'est ce qu'on a ici, les amis. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Quelle est la thématique du mois pour vous, cher cancer? On va prendre 2 cartes pour la thématique, on va voir ce qui vous préoccupe déjà pour commencer. Et nous avons la tempérance. Et nous avons le mat. Ça, c'est cool. C'est 2 énergies très différentes. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est que vous êtes actuellement, je pense, au moment où vous regardez ce tirage, dans une situation d'entre-deux, dans une situation où le raisonnable prend le pas sur l'impulsivité. C'est une situation dans laquelle vous essayez de trouver un équilibre, un compromis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où vous essayez de vous ménager peut-être même la chèvre et le chou, ce que j'ai envie de dire. Avec l'énergie du mat, on est dans quelque chose de complètement différent. Parce que si là, on est dans le raisonnable et la modération, avec le mat, pas du tout. Et je pense que ce mois-ci, vous allez sortir de cette situation-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en soi. Elle a peut-être été nécessaire, parce que précédemment à l'arcane 14, la tempérance qui est ici, on a l'arcane 13. Donc ça veut dire que précédemment à cette situation-là, eh bien il y a eu certainement un très grand changement. Quelque chose que vous avez dû changer profondément, qui a peut-être pris du temps, peu de temps, ou pas, bon, peu importe. Mais c'est quelque chose que vous avez dû changer, peut-être même quelque chose qui s'est arrêté. Et là, vous avez eu besoin, avant de passer sur un autre chemin, de franchir un autre cap, de retrouver votre équilibre, de retrouver vos marques, de vous rééquilibrer dans votre cœur, dans votre tête, dans votre boulot, peu importe.
c'est une étape intermédiaire. Avant quelque chose où on remet à nouveau de l'impulsion, où on tente, où on ose quelque chose. Hein, parce que quand on a fait des changements drastiques dans sa vie ou qu'on a vécu quelque chose de fort, que peut représenter l'arcane de la mort ou l'arcane 13, eh bien, on peut pas passer forcément de cette étape-là à écrire une page neuve, se lancer dans une nouvelle aventure. Il y a besoin de se poser. Donc même si c'est une situation que vous avez voulu et qui a été nécessaire, vous arrivez à un point ce mois-ci, les cancers, où c'est plus confortable. C'est-à-dire que si c'était une solution intermédiaire ou alternative, elle s'est peut-être un petit peu trop éternisée. Et que là, ce mois-ci, vous êtes prêt peut-être, ou que les circonstances vont faire qu'on va vous pousser aussi à franchir un cap, à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut être vous aussi qui le décidez, hein. C'est pas dit que ça soit subi, mais ce qu'on voit avec le mat, c'est qu'il y a beaucoup de détachement, il y a une prise de risque, une nouvelle aventure, on n'est plus dans le raisonnable. Alors ça veut pas dire évidemment que vous faites n'importe quoi, mais il y a l'idée de tenter quelque chose. Voilà, quel que soit le domaine que ça concerne, c'est oser, tenter, y aller, se dire bon bah c'est peut-être pas le plus raisonnable, mais ça fait un moment que je suis en train de réfléchir, de peser le pour le contre, de ménager la chèvre et le chou, de négocier avec quelqu'un ou avec moi-même, où j'essaye de faire fonctionner ensemble des choses qui fonctionnent pas très bien. Bon bref, j'en ai marre, je vais peut-être me consacrer pleinement à quelque chose, je vais tenter. Ça peut être le coup de poker, le coup de dé, un truc comme ça quand même avec le fou, hein. Bon. On va voir ça, les amis. On va détailler tout ça dans votre tirage. Donc, ça peut être une phase un petit switch comme ça sur le mois de mars. Qu'est-ce qui vient vous aider et vous soutenir ce mois-ci, les cancers? Et nous avons, waouh, l'as de coupe. Ok. Et nous avons, ouais, l'hiérophante. Alors, très, très joli. On comprend ici, enfin moi ce que je comprends, c'est que c'est bien, à mon avis, ça pourrait être bien cet as de coupe qui vous fasse passer dans cette énergie-là, qui vous fasse oser tenter quelque chose. L'as de coupe, pour moi, je le vois souvent comme un espèce de cadeau de la vie, quelque chose qui se présente à vous et qui fait tilt comme ça. Un amour, quelqu'un, ça peut être relationnel, ça peut être une proposition de travail, mais c'est quelque chose qui vous fait tilt. C'est quelque chose qui se met sur votre route que vous ne pouvez pas ignorer. Après, vous en ferez ce que vous en ferez, mais c'est quelque chose qui peut vous faire bouger de cette situation-là. De cette situation de je suis pas sûre, j'y vais pas, je fais pas. Cette situation temporaire, alternative, bon, dont vous avez eu besoin mais qui s'éternise. Et ce mois-ci, il y a ça qui arrive. Et ça vous fait bouger. Faut que je tente. Faut que j'ose. L'occasion est trop belle. Hein, ça, c'est peut-être comme ça que je vais appeler votre tirage. L'occasion, elle est trop belle. Donc, il y a quelque chose à tenter. C'est quelque chose qui peut vous faire bouger. Donc une proposition de travail, ça peut être aussi quelqu'un qu'on met sur votre route, ou on verra après dans les domaines de vie. Mais c'est quelque chose ici qui est le pape, il y a quand même une forme de protection, de bénédiction. C'est pour vous là ce qui sort. C'est vraiment quelque chose qui va susciter votre intérêt, que vous ne pouvez pas ignorer, et qui va parler à votre cœur tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment l'opportunité pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez, ou à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou que vous n'attendiez plus. Et là, c'est le moment. Il y a quelque chose ici pour vous, et ça peut vous faire. C'est ce qui peut vous donner, comment dirais-je, l'impulsion de changer, de tenter quelque chose, les amis. Bon, alors là, typiquement, ça peut montrer, oui, le contrat de travail ou l'engagement, un engagement dans quelque chose. Ça peut être une relation, peu importe. Mais il y a un engagement ici avec le pape. Un changement d'orientation aussi, peut-être. Un changement de direction. Parce qu'avec le fou, on est aussi quand on est dans l'aventure, ça peut être aussi que vous vous lancez dans quelque chose d'assez inconnu pour vous. C'est en ça que ça peut être audacieux. Hein, ça ne veut pas dire que vous prenez des risques démesurés, mais peut-être que vous allez dans un domaine de vie, ou que vous vous déplacez dans un pays, ou que vous trouvez la maison de vos rêves. Après, j'en sais rien vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose qui est audacieux pour vous dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez ou jamais tenté, que vous n'osiez pas faire, ou un domaine d'activité complètement nouveau pour vous. C'est vraiment l'aventure, le mat. Ok, les amis. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous? Parce qu'il y a bien toujours
un obstacle ou bon, hein, quelque chose qui se met en travers, quelque chose sur lequel on a besoin de travailler. Et nous avons la tour, et le roi de coupe. Et l'arcane de la mort dont je vous ai parlé juste avant. Ok. Alors, je pense que, en fait, la difficulté à gérer pour vous, c'est l'inattendu, c'est la surprise. Et au regard de ce que j'ai avant, ça n'est pas une mauvaise surprise. Mais c'est la façon dont les choses vont se passer qui peut vous déstabiliser, qui peut à un moment donné vous faire vaciller, hein, parce que ça peut vous représenter ce roi de coupe, vous êtes un signe d'eau les cancers. Donc, ça peut vous faire vaciller sur vos certitudes, ça peut vous faire vaciller dans votre cœur, dans vos... Hein, il y a quelque chose ici à gérer. Un inattendu, quelque chose auquel... Alors, que vous, à nouveau, que vous ne vous attendiez pas, que ne vous attendiez plus. C'est la façon dont les choses se produisent, en fait, qui viennent vous perturber. Qui viennent vous perturber. Parce que au regard de ce que j'ai ici, un as de coupe en bonne position, c'est un beau cadeau. Mais c'est comme j'ai dit, c'est comme si c'était une chance à saisir pour vous, quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer, mais qui vient quand même vous déstabiliser, peut-être parce que justement, c'est quelque chose de très différent. Quelque chose que vous dites, ben, je peux pas louper l'occasion, mais en même temps, est-ce que, bon, vous pouvez vous questionner, est-ce que je vais y arriver, est-ce que, voilà, est-ce que je le tente, est-ce que je le tente pas, il y a quelque chose comme ça. Donc ça, il y a une remise en question, ça remet en question beaucoup de choses, ça. Peut-être en vous-même ou dans votre vie, mais il y a une remise en question. Alors ça peut sentir aussi comment dirais-je, j'arrive pas à trouver le mot, la prise de conscience, pardon, mais c'est pas trop ce que je vois. Moi, je pense que c'est plus un événement extérieur qui vient vous foudroyer, qui vient vous faire vaciller ici. Mais dans le bon sens du terme. Vous pouvez avoir une bonne surprise, mais sur le moment, vous le voyez comme quelque chose qui vient vous perturber. C'est ce que je vois ici pour vous. On voit Arcane 13, ça peut être... ça peut changer quelque chose profondément en vous ou dans une situation spécifique. Ok, les amis. Alors, on va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle. C'est pour ça ici qu'on vous dit défendre vos intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a quelque chose qui peut se présenter à vous. Il vous appartient d'y aller ou de ne pas y aller. Mais c'est comme si on vous disait, bah, il n'y a que vous qui savez. Il y a peut-être quelque chose à tenter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est il y a peut-être quelque chose, moi, j'y vois ici un espèce de coup de dé, un coup de poker à tenter pour vous. Je parle pas de jeu, hein. Je parle pas de jeu d'argent, évidemment. Hein. C'est pas du tout ça la question. Je précise. Alors, sur le secteur relationnel, j'espère que j'arrive à me faire comprendre si j'ai un peu de mal à parler. Nous avons le 9 de coupe et nous avons le 4 de coupe. Bon. Et nous avons l'étoile. Ok. Alors, ce que je vois ici sur la partie relationnelle, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a une situation, alors quel que soit le type de relation, ça peut être amoureuse, amicale, familiale, c'est vous qui verrez. C'est une situation une relation qui s'est pour moi dégradée, dans laquelle vous étiez bien, où il y a eu des moments heureux, mais qui, à la longue, s'est tari, qui s'est, là ça sent un petit peu la déception, voire l'ennui, où il y a eu moins, comment dirais-je, moins d'épanouissement. Vous voyez, c'est une situation alors c'est typique des relations longues, par exemple, mais une relation dans laquelle vous ne vous y retrouvez plus. Vous voyez, c'était le grand soleil, c'était les moments de bonheur, c'était épanouissant pour vous. Et puis là, bah, c'est la déception. C'est l'ennui. Alors, soit parce que, même si, alors j'allais dire c'est les relations longues, pas forcément, parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous étiez un petit peu dans vos rêves, vous n'avez pas vu la personne ou la réalité de la chose, parce que dans le 9 de coupe, on peut aussi avoir quelque chose d'un peu idéaliste. Et le retour sur Terre montre que, bon, bah finalement, c'est pas tout à fait ce que vous aviez imaginé quand même. Ça peut être ça. Comme ça peut être une relation beaucoup plus longue et qui s'est étiolée, qui s'est effritée avec le temps. C'est pas qu'il y a plus rien, mais vous voyez, il y a une espèce d'ennui. Alors vous vous ennuyez ou peut-être même les deux. Un manque de projet, un manque de perspective. On pourrait, le dimanche, voilà, derrière la fenêtre,
On regarde la pluie tomber. Bon, vous voyez, le cœur y est plus, quoi. Enfin, ça manque de perspective, ça manque de peps, ça manque de... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et là, nous avons cet as de coupe. Donc, soit cet as de coupe, ça peut être un projet qui vient relancer votre couple. Ça peut être ça, un engagement, un projet dans lequel vous vous lancez qui va raviver la flamme. Parce que c'est ce qu'on voit ici, une flamme, tout n'est pas perdu. Peut-être aussi, avec ce que j'ai ici, 9, 4, 1, revenir à la base de ce qui vous a uni et que peut-être vous avez un petit peu perdu en cours de route, les amis. Là, il peut y avoir de ça aussi. Vous voyez, de revenir à la base de ce qui vous a, de ce qui fait que vous êtes ensemble. Et travailler là-dessus. Et après, le constat, c'est est-ce que ça y est encore, ça? Ou pas? Vous voyez, c'est ou est-ce que ça, c'est toujours là? Elle est toujours là, cette flamme. Il peut y avoir des deux, hein. Donc, bon, ça peut être... est-ce que c'est un événement aussi? Est-ce qu'il y en a un qui vous met au pied du mur, par exemple, votre conjoint qui vous met au pied du mur et qui fait que, bon, bah, du coup, vous allez réagir? Ça peut être aussi ça. Ou vous. Mais je vois ici une relation qui s'est effritée avec le temps, mais qui peut repartir. Après, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une relation dans laquelle vous ne vous y retrouvez plus, et c'est peut-être la rencontre de quelqu'un d'autre qui va vous faire sortir de « est-ce que je reste, est-ce que je pars ?» Vous voyez? Parce que vous allez, l'arrivée de cette nouvelle personne va mettre en évidence le fait que vous n'êtes plus du tout bien là dans la relation dans laquelle vous êtes. Et que vous essayez de... peut-être qu'il y a eu une rupture précédemment, que vous essayez de rafistoler un petit peu les choses, pour éviter de vous séparer. Et en fin de compte, la rencontre de quelqu'un d'autre vous dit, mais en fait, non. Là, ça va mettre en évidence, en fait, votre relation à vous, où vous vous rendez compte que ça marche plus du tout, que vous n'y êtes plus. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bref. On continue. Vous aspirez à autre chose, hein. Vous voyez, l'étoile, vous aspirez à autre chose. Donc, ça peut montrer la guérison dans un sens ou dans un autre. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que si ça va pas, ben, il va falloir quand même faire quelque chose, les amis Cancer. Ça va pas venir de l'extérieur. Ça, c'est vous qui allez pouvoir aussi, si vous n'êtes pas bien dans votre relation, ben, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et ça veut pas dire que vous êtes obligé de quitter votre conjoint. Vous voyez, il y a de ça aussi, hein. Dites-le que vous n'êtes pas bien. Alors, la partie professionnelle, matérielle, financière, activité, études, projet. Nous avons l'empereur et nous avons le 7 de bâton. Ok. Alors, ce que je vois ici pour vous, les amis, c'est que si on en revient à ce qui vient vous aider et à ce qui vous perturbe ce mois-ci, c'est que vous pourriez avoir une proposition de travail, de poste, d'augmentation, de ce que vous voulez, qui est très inattendue pour vous. Soit parce que vous, ne serait-ce par rapport peut-être au domaine de compétences ou aux responsabilités qu'on veut vous confier ou que sais-je. Peut-être si vous êtes à votre compte, un gros contrat ou quelque chose comme ça. Et il va falloir vous montrer assez convaincant. Ça vient, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pourriez avoir le statut, ce qu'on dit le petit pousset, du challenger. C'est-à-dire que c'est pas gagné d'avance. Vous n'êtes peut-être pas le mieux placé ou la mieux placée pour obtenir ce poste. Vous voyez, il pourrait y avoir ici un entretien, une rencontre, quelque chose comme ça. Donc là, ça peut montrer le patron, ça peut vous montrer votre énergie à vous, ça peut montrer aussi, il peut y avoir aussi de la rivalité, parce que quand on est dans le 7 de bâton, on doit se défendre. Il faut défendre votre beefsteak. Défendre vos valeurs, votre intérêt, un projet. Peut-être qu'un projet que vous devez présenter, un oral, un examen, que sais-je. Mais ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas gagné d'avance, mais c'est pas perdu d'avance. Ça va venir vous pousser dans vos retranchements, mais vous allez oser y aller. Moi, je pense que vous êtes le challenger dans cette histoire. C'est peut-être pas vous qui par votre expérience ou vos diplômes ou votre formation qui est peut-être le mieux placé, mais vous avez une carte à jouer quand même. C'est toujours ce qu'on a avec le mat. C'est en ça que ça va être audacieux. Vous avez un coup de dé, il y a une carte à jouer et vous allez la tenter. Alors peut-être que vous allez postuler, hein, ça ne veut pas dire qu'on va venir vous chercher chez vous les amis, vous allez postuler, obtenir une réponse et dire, ou alors y aller au toupet.
taper à la porte, vous présenter une entreprise, dire bah voilà, moi je cherche du travail ou j'aimerais présenter telle ou telle chose. Vous voyez, vous allez y aller à la gonfle. Mais vous n'êtes pas dans la meilleure position, mais il y a un coup de dé. Il y a quelque chose à tenter, les amis, pour vous ce mois-ci, vraiment sur la partie professionnelle. C'est joli, hein? On retrouve, c'est pour ça qu'on vous dit, là, il va falloir... Faut tenter le coup, les cancers. Alors, on va aller voir ce qui se joue maintenant à l'intérieur, dans votre partie personnelle. C'est-à-dire, excusez-moi, je cherche encore un peu mes mots. Comment vous traversez ce mois, pardon, les cancers, dans votre cœur, dans votre tête, au regard de tous les éléments qu'on a ici. Comment vous vivez émotionnellement, psychologiquement, cette période. Nous avons l'arcane de la justice. C'est très très joli. Ouh, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Et c'est intéressant parce que derrière, on a le 4 de denier et le 5 de coupe. Ouais. Alors, moi je pense que si vous pourriez vous sentir quand même déstabilisé, et c'est normal, être surpris, être, bon, vous voyez, un petit peu, oui, déstabilisé, tout simplement. Vous n'allez pas tomber dans la panique, les amis. Vous allez la gérer, la situation. Vous allez retomber sur vos pieds. Même si à un moment donné, vous vacillez, vous allez retomber sur vos pieds. Et de façon très intelligente, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avec l'arcane de la justice, vous allez avoir un regard très clair sur cette situation. C'est-à-dire que vous n'allez ni tomber dans le « je ne vais jamais y arriver », ni tomber dans le « j'y vais, c'est pour moi », dans un optimisme, vous savez, un petit peu, un manque de réalisme, en fait. Donc vous allez vous montrer très équilibré et très réaliste dans votre regard. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas gagné d'avance, mais c'est pas perdu d'avance. Donc après, vous allez jauger quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, voilà. Avoir un regard, prendre un petit peu de recul sur émotionnellement. Parce que si vous écoutez vos émotions, peut-être que vous n'iriez pas, parce que ça vous fait peur. Si vous, hein, si vous... Et là, c'est un regard, c'est un petit peu le mental qui prend le relais en disant, mais qu'est-ce que je risque finalement? J'ai beaucoup de ça dans l'arcane de la justice. C'est quoi le risque? Si je réussis, c'est banco, c'est top. Et si je réussis pas, ben, je réussis pas. Je resterai encore un peu dans cette situation-là et j'aurai d'autres choses qui vont se présenter pour moi. Et ce que j'ai envie de dire, même les cancers, c'est qu'il est bien évident, même si j'aimerais que tout fonctionne pour vous tous, que tout le monde ne peut pas réussir son entretien d'embauche brillamment ou son examen brillamment ou ce qui se présente ici pour vous, voilà. Mais l'expérience peut vous apporter quelque chose de très intéressant. Parce qu'en fait, si la vie vous met cette possibilité, cette opportunité sur votre route, c'est que ça peut être intéressant pour vous de la vivre, même si vous ne réussissez pas à la fin. Parce que ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous faire voir que vous avez les ressources, que vous avez du courage et que ça va vous faire sortir peut-être de cette incertitude, de cette étape intermédiaire dans laquelle vous pensez peut-être que vous n'arrivez pas à sortir. Parce que vous n'arrivez pas à prendre un risque. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que vous pourriez vous rendre compte que même si que ce sont pas des risques qui sont insurmontables. En fin de compte, c'est pas insurmontable pour vous. Et que si ça marche pas cette fois-là, ça marchera peut-être la fois d'après. Mais le fait de vivre cette expérience, ça peut vous galvaniser. Alors bien sûr, si vous la réussissez, c'est tout ce que je vous souhaite, tant mieux. Mais si vous ne réussissez pas, c'est au moins, vous êtes acteur. Vous arrêtez d'être dans le j'y vais pas. Vous voyez ce côté-là que je vous ai dit au début. Donc là, ce qu'on voit ici dans la façon dont vous traversez ce mois, dont vous êtes très équilibré, vous retombez sur vos pieds, vous prenez un petit peu un recul, voilà, sur cette situation, vous jaugez peut-être aussi vos forces et vos faiblesses, mais vous ne vous découragez pas. Hein, vous ne vous découragez pas, vous vous montrez persévérant, mais pas dans l'acharnement, pas dans l'agressivité. La force, c'est la maîtrise. Donc il ne s'agit pas d'aller... bon, d'aller faire n'importe quoi, de vous montrer agressif, etc. Là, il y a un très très bel équilibre, la maîtrise de la force et la justice aussi. Donc, je pense que vous allez aussi peut-être montrer une stratégie, bien vous préparer aussi pour ce qui arrive ici. Pour ce qui arrive pour vous, que ce soit dans le secteur relationnel ou dans le secteur professionnel. Si c'est relationnel, bon, vous allez aussi peser le pour, le contre de votre situation. Et ne plus être dans cette attente.
Ce qu'on voit ici, je disais que c'est très intéressant d'avoir ce 4 de denier et ce 5 de coupe, parce que ce 4 de denier peut montrer une forme de méfiance, de prudence. Le 4, ça peut être une énergie dans laquelle on n'arrive pas à bouger. Vous voyez, quelque chose où on est dans un espace de sécurité parce qu'on a peur de manquer, on a peur de se planter et un truc comme ça. Et le 5 de coupe, c'est sur le plan émotionnel. La peur de laisser quelque chose derrière soi. Vous voyez, il y a d'avoir des regrets. Et tout ça, en fait, c'est géré par ça. Sous-jacent à tout ça, il y a ça. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est en dessous, mais c'est repris. C'est comme si vous arriviez à reprendre le dessus de cette méfiance par la force. Et du côté émotionnel qui peut vous déstabiliser avec les regrets, la peur de se tromper, etc., par la justice où vous avez un regard un petit peu plus équilibré sur votre situation en étant ni dans l'exaltation, ni dans la surconfiance, voilà, ou dans un positivisme exacerbé qui pourrait manquer de réalisme, mais ni non plus dans le pessimisme, dans j'y arriverai pas, de toute façon c'est pas pour moi, et je suis nul, ou je suis trop, je suis pas assez, voilà, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est vous gardez votre calme, vous ne tombez pas dans la panique, même si à un moment donné vous pouvez vous sentir déstabilisé. Il va falloir défendre votre beefsteak ce mois-ci, les cancers, c'est ce qu'on vous dit ici, mais vous allez tenter de belles choses et à mon avis vivre une expérience extrêmement formatrice, extrêmement intéressante sur le plan personnel, quelle que soit l'issue de la situation. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.